Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 25 juillet 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc l'événement du jour hier, c'était la rencontre entre Arat Mirzoyan, le ministre arménien des Affaires étrangères, et son homologue iranien à Téhéran. Donc entre l'Arménie et l'Iran, toute la diplomatie est au point, au point. Donc l'Iran est un pays ami de l'Arménie qui soutient l'Arménie à divers niveaux, à tous les niveaux même presque. Il faut quand même donc retenir de cette rencontre que l'Iran a une nouvelle fois affirmé que la ligne rouge est la frontière entre l'Arménie et l'Iran. Cette ligne rouge ne sera jamais franchie par l'Azerbaïdjan ou par la Turquie en fait, le couple turco-azéri. Et notamment, il a assuré le ministre iranien des Affaires étrangères il s'appelle Amir Abdollahian, Hossein Amir Abdollahian. Il a assuré que lors d'un entretien avec Aliyev à Bakou, ce dernier avait assuré qu'il n'y aurait pas de corridor de coupure entre l'Arménie et l'Iran, donc par le corridor du Zankezoul en fait. Voilà, et que toutes les voies de communication seraient libres. Et c'est le désir de Téhéran en fait, d'avoir des voies de communication entre l'Iran et l'Arménie, des voies de communication libres. Et d'ailleurs, de son côté, l'Iran a assuré qu'il ne couperait jamais la route qui va de l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan, passant par un corridor sur le territoire iranien. Voilà. Arat Mizoyan a aussi rencontré le président iranien, le président iranien qui s'appelle oui, Ibrahim Raisi. Il a aussi expliqué la situation des Arméniens en Artsakh et le blocus, donc voilà, et puis la levée, la demande de levée du blocus du corridor de la Chine par l'Azerbaïdjan. Téhéran, donc le président iranien, a affirmé il fallait que l'Azerbaïdjan ouvre ce corridor de la Chine. Donc voilà, Téhéran et Yerevan sont sur le même point. Donc voilà, la diplomatie arménienne et iranienne sont sur la même longueur. Ils ont des intérêts communs. Et puis l'amitié séculaire entre l'Arménie et l'Iran qui remonte à des milliers d'années, même s'il y a eu des crises au niveau de l'Empire perse contre l'Arménie. Tout ça, c'est de l'histoire. L'Iran n'a jamais procédé à un génocide ni à des massacres. Voilà, donc c'est pas dans la mentalité iranienne. Or, la Turquie et l'Azerbaïdjan est dans cette mentalité en fait de génocide et de massacre. L'Arménie et l'Iran discutent. Le ministre de la Défense d'Arménie, Soulen Babikian, a discuté avec l'ambassadrice d'Inde en Arménie sur une coopération en matière de défense, aussi l'acquisition d'armes, voilà, le soutien de l'Inde à l'Arménie au niveau de la défense, voilà, la coopération militaire tout simplement. Et ça avance entre l'Arménie et l'Inde, en l'absence d'un autre fournisseur d'armes qui est la Russie, qui est défaillante, puisque les armes, la Russie en a besoin pour utiliser contre l'Ukraine. Voilà, donc oui, hier encore 11 patients d'Artsakh ont été transférés, donc des malades en situation grave, ont été transférés en Arménie pour des hôpitaux d'Arménie pour être soignés par des soins d'urgence, voilà. Sous la houlette de la Croix-Rouge internationale comme d'habitude. Le ministre arménien de l'économie prévoit que le nombre de touristes visitant l'Arménie dépassera les 2 millions de touristes d'ici la fin de l'année. Donc Van Kelopian, c'est ce qu'il a affirmé, donc il a donné des chiffres précis. Et il est vrai que les chiffres du tourisme sont en nette hausse par rapport à toutes les années précédentes, y compris les années avant Covid. Voilà, donc c'est aussi un très très bon élément pour l'Arménie. Explosion à Shirvan dans une usine d'armement en Azerbaïdjan. Voilà, un mort, un blessé. Explosion sans doute accidentelle. La Lufthansa effectuera pour la première fois un transport régulier tous les dimanches de frais aériens sur la ligne Francfort-Yerevan-Francfort. Donc voilà, donc une ligne de la Lufthansa de frais aériens. Donc une ligne régulière entre l'Allemagne et l'Arménie. Et c'est très très bien parce que l'Allemagne est aussi un partenaire économique important. D'ailleurs, l'Arménie a plus d'affaires économiques avec l'Allemagne qu'avec la France, par exemple. Voilà.
Deux églises arméniennes de la région de Van en Arménie occidentale, en Turquie de l'Est, donc Arménie occidentale occupée, sont au bord de l'effondrement. Donc, dont l'une, ces deux sont dans la ville de Van, une ville arménienne fondée donc, au 7e siècle avant Jésus-Christ par le roi Sardur Ier de Van. Voilà, donc de l'empire d'Urartu, hein, qui est un empire arménien. Voilà, deux églises selon Hermenia Haber qui rapportent donc ces deux informations. C'est l'église Sulparteromios et le Sulptateos. Sulptateos et Sulparteromios. L'une de ces deux églises date du 4e siècle. C'est le Sulparteromios qui a été construit au 4e siècle, donc c'est très 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 ancien. Voilà, il a été transformé en poste de police dans les années 90 et n'a pas été rénové depuis le déménagement du poste de 2013. Malgré toutes les demandes donc, de la communauté arménienne et puis des personnes intéressées par le patrimoine arménien, la Turquie, le gouvernement turc n'investit pas, donc laisse ces ruines se détruire et ces deux églises qui sont des témoignages de la présence arménienne séculaire sur ces terres d'Arménie occidentale sont en train de disparaître progressivement et c'est ce que veut sans doute la Turquie, la disparition de toute trace arménienne de ces terres arméniennes depuis des millénaires. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je crois qu'il y a des coupes européennes, je donnerai l'information ce soir. Donc sans doute des clubs arméniens qui disputent l'UEFA Conference League. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.